Je pensais que je ferais cette vidéo beaucoup plus tard dans le temps. Mais les événements actuels en France ont un petit peu modifié la chronologie. Ou plutôt, on va dire que la mère divine et le supramental ont ouvert une nouvelle porte évolutive. Élection européenne, Rassemblement national, dissolution de l'Assemblée nationale, alliance, trahison, mensonge. Ouais, le mensonge un petit peu partout. Je me suis donc dit que il était peut-être temps de regarder la politique sous un angle un petit peu différent pour mieux comprendre ce grand bal des menteurs et surtout pour comprendre pourquoi le yoga intégral est politique. Alors, faire cette vidéo, c'est toute une aventure encore une fois. Ça va aborder des sujets qui dérangent et eh bien c'est la troisième fois que j'essaye de la tourner. Sans compter que la semaine dernière, j'ai été bien attaqué par les forces antidivines, bien comme il faut, ce qui m'a empêché littéralement de faire les vidéos de la semaine. Je tente de faire celle-ci, qui ne sera probablement pas en ligne mercredi du coup, vu qu'on est mardi aujourd'hui et que j'aurai pas le temps de la monter et de la mettre en ligne. Donc ça grince là. Je sens que depuis cette fameuse dissolution de l'Assemblée nationale par notre cher président, ouah, ça hurle de partout là. Donc je pensais vraiment faire cette vidéo sur le thème du yoga intégral pouvoir subversif beaucoup plus tard. Mais bon, vu tout ce qui se passe là, je me suis dit que là c'était vraiment le moment, c'était le bon timing. Donc je bataille un petit peu avec les forces du vital, je dois l'admettre. Mais quand je vois comment ça s'agite de partout, dans les partis politiques, dans les médias, dans la population, chez les gens, les SADAC, les syndicats même, je me suis dit qu'il était quand même nécessaire de voir les choses sous un angle un petit peu différent, sous l'angle du yoga intégral, sous l'angle de la sadhana, parce que en tant que sadhak du yoga intégral, on ne peut pas réagir de la même manière que tout le monde. C'est pas possible. Donc on va faire un petit peu les choses dans l'ordre et reprendre au point de départ. Le yoga intégral, comme son nom l'indique, est intégral. En gros, c'est ce que je ne cesse de te répéter depuis le début, dans le yoga intégral, on n'exclut absolument rien. Rien du mental, rien du vital, rien du physique. Donc si on n'exclut rien, on n'exclut pas non plus la politique. La politique fait partie de la manifestation et des choses qui sont à transformer. Mais comment on transforme la politique dans ce monde de fous? Alors on va faire un petit peu d'histoire du yoga intégral. Mère, dans l'agenda numéro 1, a une conversation avec Satprem à propos de 3 pouvoirs. 3 pouvoirs à reconquérir. Donc, c'est une conversation, enfin ce sont des conversations qu'elle a eues avec Sri Aurobindo à propos de ce que doit être l'œuvre. Et Sri Aurobindo lui dit, en fait, il y a 3 pouvoirs à reconquérir absolument pour pouvoir passer à l'étape suivante. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir sur la santé. Ce qui paraît un petit peu logique dans la sadhana puisqu'on veut transmuter la mort. Le deuxième pouvoir, c'est sur le gouvernement. C'était assez surprenant de lire ça d'ailleurs. Parce qu'il dit une chose qui est assez particulière, c'est que reprendre le pouvoir sur le gouvernement, ça implique d'être le gouvernement. Et ce qui est surprenant dans l'agenda, c'est que le mot être est en majuscule. Donc il faut reprendre le pouvoir sur le gouvernement. Et le dernier pouvoir à récupérer, à reconquérir, c'est le pouvoir sur l'argent. Et là, c'est aussi assez surprenant parce que Mère explique que pour reprendre le pouvoir sur l'argent, eh bien, il faut reprendre le pouvoir sur la sexualité. Et pas uniquement en soi-même, mais être capable de reprendre le pouvoir sur la sexualité chez tout le monde. Waouh, vaste programme. Donc, dans les 3 pouvoirs, il y a le gouvernement et l'argent.
Donc ça c'est la vision de Sri Aurobindo pour l'œuvre divine et parmi les buts du yoga intégral. Mais pour bien comprendre ça, on va revenir encore en plus loin. Mère nous raconte l'histoire de la création. Le divin a fait émaner de lui sa conscience à l'extérieur de lui. De cette conscience a émané 4 grands pouvoirs. Les 4 grands pouvoirs créateurs du monde. Parmi ces 4 grands pouvoirs, il y avait le pouvoir de la vérité. Il y en avait 4 autres, mais ça fera partie d'une vidéo à part entière parce que c'est un vaste sujet très important. Donc, parmi ces grands pouvoirs, il y avait le pouvoir de la vérité. Ces 4 pouvoirs, à un moment donné, se sont sentis tellement puissants qu'ils se sont pris pour Dieu, on va dire. Ils se sont pris pour le divin, ce qui a littéralement inversé qui ils étaient. Et ce pouvoir de la vérité s'est transformé en pouvoir du mensonge. Alors, tu dois te dire, mais pourquoi il nous parle de ces 4 grands pouvoirs? Pourquoi l'un de ces pouvoirs, le pouvoir du mensonge? Ok, d'accord, mais quel est le rapport avec la politique et le yoga intégral? Eh bien, j'y viens. J'y viens parce que c'est vraiment important. Ces 4 grands pouvoirs qui se sont changés dans leur inverse, ce sont ce que Mère appelle les 4 grands asuras. Et ce pouvoir du mensonge, cette force du mensonge, cette asura du mensonge, Mère l'a rencontré. Elle a même d'ailleurs été mariée avec lui, à un moment donné. C'était l'un de ses maris qu'elle a essayé de convertir, mais il n'a pas voulu. Ce seigneur du mensonge, Mère l'a rencontré dans le subtil aussi, parce que c'est une force originelle, on va dire, et l'objectif de Mère était de le convertir. 2 de ces grands pouvoirs ont été convertis. 2 autres ne le sont pas. Le pouvoir de la mort, qui était à l'origine le pouvoir de la vie, et le pouvoir du mensonge, qui était à l'origine le pouvoir de la vérité. Et lorsqu'elle a eu une conversation avec cette force du mensonge, cette force originelle du mensonge, il lui a dit une chose. Il lui a dit, écoute, je sais que tu vas me vaincre à un moment donné, je sais que la bataille est déjà perdue, mais avant, je vais détruire le maximum de choses et faire en sorte de durer le plus longtemps pour détruire le plus possible. Il lui a dit aussi que il se nommait lui-même le Seigneur des Nations. C'est-à-dire que il dit qu'il est celui qui contrôle les nations, par le mensonge. Sri Aurobindo explique une chose à propos de ce Seigneur du mensonge. Il dit, il va prendre la vérité et en faire un léger twist, une légère modification pour que la vérité ne soit plus la vérité, qu'elle soit modifiée, qu'elle soit pervertie. Alors encore une fois, pourquoi je te parle de ce Seigneur du mensonge? Eh bien, allons encore un petit peu plus loin. Ces 4 forces originelles, d'elles a émané tout un tas de forces vitales pour la création du monde. Et en l'occurrence pour la domination du monde. Ces 4 grands asuras, ces 4 grands émanés, ces 4 forces originelles sont à l'origine de tout le bordel en fait. C'est-à-dire que d'elles ont émané toutes les forces du vital, et en l'occurrence les forces antidivines. Alors, dans les forces du vital, il n'y a pas que les forces antidivines, il y a aussi les forces divines, il y a aussi les forces de la nature qui participent à l'évolution. Mais il y avait dans ces forces originelles les forces antidivines. Quand les 2 asuras se sont convertis, toutes les forces qui étaient émanées d'elles ne se sont pas obligatoirement converties. Certaines se sont converties, mais certaines sont devenues autonomes. Et le Seigneur du mensonge, on a mis un sacré paquet sous sa tutelle. Et les utilise justement pour être le Seigneur des nations et influencer absolument toute la planète. Donc, venons-en maintenant à la politique. Ce Seigneur du mensonge, ce Seigneur des nations,
a mis l'humanité entière sous sa domination sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan sociétal, sur le plan social, sur le plan mais politique, mais enfin sur tous les plans. Il influence le mental, il influence le vital, il influence le physique. Je t'invite à aller regarder à nouveau les 3 vidéos sur le plan mental, vital et physique que tu trouveras là ou en description, pour bien comprendre que dans le vital, il y a une porte sur le mental et une porte sur la matière. Et donc que ces entités vitales ont une porte ouverte sur le mental et une sur le vital, et donc peuvent influencer le monde, et donc peuvent manipuler le monde, et donc peuvent dominer le monde surtout. Donc la politique est absolument, totalement sous l'influence de ces seigneurs du mensonge. Et c'est vraiment très facile. C'est vraiment très facile parce que dans la politique, il y a tous les travers de l'humanité par lequel tout le vital peut se nourrir, et surtout le seigneur du mensonge peut dominer ces personnes qui ont une influence très grande sur chacune des nations. Donc il y a des guerres à l'intérieur, il y a les rancœurs, il y a la haine, il y a le pouvoir, il y a l'argent, il y a le sexe. Toutes les bonnes choses pour le seigneur du mensonge pour dominer ces personnes. Sachant qu'en plus, on peut y ajouter clairement l'ego, parce que ces gens se présentent à des élections. Ces gens sont élus par les citoyens. Et donc ils se sentent légitimes. Légitimes parce que certaines personnes ont voté pour eux. Et ils se croient les représentants de ces personnes qui ont voté pour eux. Et donc, inévitablement, l'ego s'empare de ça. S'il n'y a pas un tout petit peu de travail spirituel pour ces personnes-là, l'ego s'en empare instantanément. Et d'un seul coup, elles se sentent investies d'une mission et supérieures aux autres, puisqu'ils ont été élus par les autres. Donc ça a créé tellement de travers à l'intérieur de chacun des députés, ministres, présidents, enfin la politique en entier. Mais même, on pourrait aller jusqu'au maire qui est élu par son village et qui d'un seul coup se croit investi de la mission de s'occuper des gens du village, quoi. Donc l'ego adore ça, quoi. Et les forces du vital, c'est du pain béni pour elle. Donc la politique, c'est principalement l'argent, les trahisons, les alliances, le mensonge, le pouvoir, les médias aussi, puisque ces personnes du jour au lendemain que personne ne connaissait se retrouvent à la télé, peuvent enfin, ont leur temps de parole et peuvent propager leurs idées. Donc inévitablement, et c'est tellement évident, c'est tellement simple, l'ego s'empare de ça, le vital s'empare de ça, le Seigneur des Nations s'empare de ça, la boucle est bouclée. Sachant qu'en plus, l'entité Assemblée nationale, parce que c'est une entité vitale, l'Assemblée nationale, qui appuie sur tous les leviers de la peur, du mensonge, de la trahison, de l'alliance, de la rancœur, de la haine, de la médisance, du pouvoir, du sexe, de la drogue, enfin, tout y est, quoi, dans cette Assemblée nationale. Quel est le député qui est en capacité de résister à cette entité vitale? Est-ce que tu en as déjà vu beaucoup? Il faut être sacrément fort. Et comme pour la plupart n'ont pas de spiritualité, mais ils se font dévorer tout cru. Donc on ne peut pas vraiment leur en vouloir, ils font de leur mieux. Mais il n'empêche que ils ne servent à rien. D'autant que, soyons très clairs, l'organisation du Seigneur des Nations est très méticuleuse. La France n'a plus aucun pouvoir sur son propre pays, ça se passe au niveau de l'Europe. Il y a des gens qui ne sont pas élus, comme Van der Leyen, qui décident de tout. Mais elle-même n'est pas non plus à la tête de la chose, hein, puisque ce sont les lobbies qui dictent les lois. Et si on va encore plus loin, ben, en fait, toutes ces belles personnes sont totalement sous l'influence du Seigneur des Nations, qui les utilise vraiment pour amener le chaos, pour détruire le plus possible,
pour asservir un peu plus l'humanité de manière à durer le plus longtemps. Il sait qu'il a perdu. Mais plus il arrivera à nous tenir longtemps sous son joug, plus il pourra rester longtemps et plus il pourra détruire le maximum qu'il voudra. Parce que l'idée est bien d'emmener le plus possible dans le chaos, de faire gonfler les peurs. Et regarde notre président Macron, il est absolument exceptionnel. Il fait un travail à la perfection. On pourrait presque dire qu'il est littéralement possédé par le Seigneur des Nations. Je ne sais pas si tu as entendu ces dernières déclarations qui sont quand même assez extraordinaires. C'est vraiment des propos du Seigneur des mensonges. En gros, il explique qu'il a lancé une grenade dégoupillée dans les pattes de ses adversaires et qu'il attend de voir comment ils vont réagir. Comment on peut sortir une chose pareille en tant que président? Ça montre vraiment que cet homme est sous cette influence du Seigneur du mensonge, complètement, totalement. Mais, comme toujours, dans le côté divin de la vie, le divin utilise aussi notre cher ami Macron pour amener encore un petit peu plus loin le désespoir. Ce que je vais dire maintenant va te paraître un petit peu paradoxal, mais il y a une force évolutive bien spécifique qui permet de faire des bons évolutifs, à chaque fois. Cette force évolutive, c'est la force du désespoir. Ça paraît paradoxal ce que je suis en train de te dire. Mais à chaque fois, c'est quand il y a eu les plus grandes catastrophes que la vie a fait un bond évolutif. Si on revient dans les tout débuts de l'humanité avec cette météorite qui a fait disparaître littéralement les dinosaures, ça a créé quand même des conditions sacrément catastrophiques et désespérantes. Mais c'est de là que tout a commencé à émerger. Et à chaque fois qu'un nouveau plan, qu'on est passé de la matière au vital, du vital au mental, c'est par des catastrophes. C'est par des contraintes qui faisaient que ça pousse l'évolution vers quelque chose. Et là, on est poussé vers le désespoir ultime de plus en plus. Limite, pour qu'il n'y ait plus du tout aucun espoir. Si tu regardes le monde tel qu'il est et son évolution, on arrive au paroxysme petit à petit, au paroxysme du désespoir. Si tu écoutes les jeunes des dernières générations, l'éco-anxiété, le désespoir, plus d'avenir, il y a même des gens qui ne veulent plus faire d'enfants, tellement ils se disent qu'en fait, il n'y a plus d'avenir du tout, quoi. Comment on va changer ce monde? Ça semble inéluctable. On a l'impression que rien ne peut changer tout ce qui est en train de se passer, quoi. Et on a un petit Macron qui jette un pavé dans la mare et qui nous pousse un petit peu plus loin vers la peur. Quand je vois la réaction que les gens ont eue à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, pourquoi faire ça à cet instant-là, dans le temps, la chronologie? Dans quelques semaines, on a les Jeux Olympiques et on va faire des élections un tout petit peu avant, qui probablement vont mettre le Rassemblement national au pouvoir. Donc qu'est-ce qui va se passer exactement quand il va nommer un Premier ministre du Rassemblement national? Mais instantanément, c'est le chaos. Instantanément, c'est les émeutes. On le sait. J'ai pas besoin d'être un politologue de renom pour le savoir. Tout le monde le sait, tout le monde le pressent. Alors pourquoi faire ça, quoi? Puisque c'est ça qui va advenir. Sachant que, si tu observes un tout petit peu les choses de manière politique, on a trois alternatives. On nous offre trois alternatives. Le Rassemblement national, Macron ou le Front populaire. Parlons du Front populaire d'abord. Ces gens de gauche, qui se disent de gauche, il y a 2 ans, ont fait une alliance. Ils se sont unis ensemble et ils ont réussi à avoir des sièges.
Ok. Arrivé aux élections européennes, ça a littéralement implosé. Plus personne voulait se parler, on se déteste et on se balance des noms d'oiseaux. Ok, très bien. Dissolution de l'Assemblée nationale. Ah, mais on est des copains à nouveau maintenant. Il faut vraiment qu'on s'unisse contre le Front National. Enfin, le Rassemblement National. Tiens, surprenant. Mais pourquoi? Pourquoi, en fait, on refait une alliance? Parce qu'en fait, s'ils se détestent, ils n'ont pas besoin de faire une alliance. Ils se présentent dans chacun de leurs partis, puis basta. Oui, mais il y a l'épouvantail Rassemblement national. Il faut faire un front commun contre le Rassemblement national. Alors, moi, je suis né en 1970. Je fais partie de cette génération de jeunes qui emmerdaient le Front National. On a vu apparaître ce parti. On a vu qui l'a créé, Monsieur Le Pen, père, et que nous, à l'époque, cette jeunesse-là, on luttait contre les racistes, quoi. Et on a vu comment chacun des présidents a utilisé ce parti politique qui a arrangé à chaque fois tous les partis politiques confondus, de gauche et de droite, pour devenir président. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Macron, tous, sans exception, ont utilisé le Front National et le Rassemblement National pour devenir président. Super! Parce qu'il fallait faire front contre le méchant Rassemblement National, Front National. Alors, pourquoi on crée un nouveau Front populaire? Parce que, soyons très clairs, c'est pas contre le Rassemblement national qu'on fait un Front populaire. Peut-être que tu n'es pas au courant, alors je vais te donner des petites informations. Peut-être que tu le sais, mais je vais quand même te donner ces petites informations qui sont assez importantes. Un député à l'Assemblée nationale va toucher approximativement 5 700 euros. Allez, arrondissons à 5 000 euros. Plus tous les frais qui sont défrayés, restaurants, déplacements, les assistants et compagnie, on arrive à 15 000 euros par mois. Chaque député rapporte chaque année 27 000 euros au parti auquel il appartient. 27 000 euros. Si tu fais 27 000 euros par an plus 15 000 euros par mois, on arrive à peu près à 200 000 euros. Donc, chaque député nous coûte à nous, puisque c'est l'argent du contribuable, nous coûte 200 000 euros. Mais, surtout, il rapporte 27 000 euros à chaque parti, chaque année. Cet argent, il est indispensable pour chacun des partis. C'est parti en partie justement de ça, de cet argent-là. Et t'imagines bien que beaucoup de députés font des carrières dans la politique, se font réélire encore et encore et encore. Tu te rends compte? 5 000 euros par mois, c'est déjà une bonne petite somme, plus tous les avantages, plus des retraites incroyables. Et surtout pour les partis. Donc, ce qui est important pour le fameux Front populaire maintenant tout de suite, d'une, individuellement, c'est d'être réélu, et d'avoir un maximum de postes pour leur parti. Ils n'ont pas créé un nouveau parti, ils ne se sont pas fait une coalition pour créer un nouveau parti. Ils se présentent sous une seule étiquette, mais ils restent dans leur parti, de manière à bénéficier des 27 000 euros pour leur parti. J'appelle ça de l'opportunisme. Donc en fait, ils sont en train de te mentir. Donc en fait, ils sont complètement sous la domination du Seigneur du mensonge. Ils ne sont pas là pour faire un front populaire face au Rassemblement national. En vérité, c'est un jeu de dupes. Sachant qu'en plus, ils sont absolument dévorés par leur ego, dévorés par toutes les entités vitales qui les possèdent, et dévorés littéralement par le Seigneur du mensonge. Quant à Macron, est-ce que j'ai besoin réellement de te parler de Macron? On a vu sa politique depuis 7 ans. Il a éborgné, il a pillé, il a détruit
Tout ça avec de grands sourires et un cynisme incroyable. Clairement dominé par le Seigneur du mensonge. Regarde tous ces ministres, regarde ce qu'ils nous ont fait vivre il y a 4 ans. Regarde ce qu'ils sont en train de nous faire vivre et vers où ils nous emmènent avec la Russie. Le Rassemblement national maintenant, parlons-en. Un parti politique qui vit sur un petit caillou qui s'appelle la Terre et qui dit que l'ennemi, c'est celui qui vient du dehors, en dehors de ses frontières. Nous ne sommes qu'une seule humanité. Hein. Il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs nations, mais il n'y a qu'une seule humanité. Prétendre que c'est l'autre le problème, qu'est-ce que c'est comique? Qu'est-ce que c'est vieux, rétrograde, absurde? Même si Chourbino explique bien cette chose, il dit que une nation, c'est une entité. C'est une entité divine qui a une action spécifique à faire sur la Terre. Et cette entité divine a une influence énorme sur chaque individu, sur chaque individualité. La France, elle représente quelque chose. Le Canada représente autre chose. L'Inde représente autre chose. Dans l'énergie qui émane de cette nation. Donc les nations sont vraiment importantes. D'où l'importance de saccager les nations avec l'Europe, d'enlever la souveraineté à chacune des nations pour pouvoir supplanter ces entités divines qui sont les nations. Donc oui, la nation est vraiment importante pour l'énergie qu'elle représente, l'énergie divine qu'elle représente, et pas pour être clivée par rapport aux autres en dehors de notre nation. On travaille tous de concert, chaque nation travaille de concert avec son énergie propre pour élever l'humanité, qui n'est qu'une, et non divisée. Et le Seigneur du mensonge, sa technique favorite est de diviser, de faire peur et de diviser, de manière à ce que l'humanité s'affronte constamment. Les guerres, c'est souvent lui, c'est tout le temps, ce Seigneur du mensonge. Et ce qui se passe actuellement, c'est tellement incroyablement précis que, évidemment, c'est sa patte. Encore une fois, regarde le scénario comique, mais c'est comique. Enfin, si tu prends un tout petit peu de recul, c'est comique. Comment Macron a tapé dans la fourmilière et d'un seul coup, les médias, les partis politiques sont tous sans exception, les Français tous sans exception, les syndicats, les manifestations, il faut se battre contre le Rassemblement national. Il ne faut pas qu'il passe, c'est une catastrophe. Et pourtant, Macron, pendant 7 ans, qui nous a mis plus bas que terre, c'est pas une catastrophe. Regarde la gauche, la NUPES avec tout son ensemble. Mais toutes ces personnes qui sont à la tête de ces partis politiques, qui ne sont vraiment dirigés que par leur ego, ils n'en ont rien à foutre de l'humanité. Ils s'en foutent littéralement de nous. Regarde, même les insoumis qui ont un programme qui est, si tu vas le regarder, qui est pas mal, franchement. Enfin, en tout cas, il est un peu plus proche de l'humain. Mais les égos qui sont à la tête de ce parti, qui se bouffent les uns les autres, qui se tapent les uns sur les autres, mais il n'y a pas de spiritualité dans tout ça, en fait. C'est triste. Alors oui, mon discours peut te paraître un petit peu désespérant. Et surtout, quel est le rapport avec le yoga intégral? Pourquoi le yoga intégral serait-il politique dans ces conditions, puisque de toute façon, c'est le Seigneur du mensonge qui domine? Eh bien, c'est là où justement le yoga intégral prend tout son sens. Parce que l'idée, justement, c'est de reprendre le pouvoir. Mais comment tu reprends le pouvoir sur l'extérieur? Franchement, regarde, observe, crois-tu que ce sont par des actions collectives que tu vas modifier les choses? Mais si tu n'es pas transformé un tout petit peu en toi-même, crois-tu que tu as une incidence sur quoi que ce soit? La bataille, elle n'est pas dehors. Si tu pratiques le yoga intégral, si tu es sur ce chemin-là, le combat, il n'est pas dehors.
ou du moins pas tout de suite, ou du moins, pour que le combat commence à se faire en dehors de toi-même, il faut que tu aies remporté toutes les victoires à l'intérieur de toi-même. Parce que ce qui t'est demandé dans un premier temps, c'est une action intérieure. Ce sont des victoires à l'intérieur de toi-même. Comment je vais dire ça? Ce qui t'est demandé, c'est pacifier ton mental, pacifier ton vital et pacifier ton corps. Et pourquoi c'est ça qui t'est demandé? Tu vois bien dans ce que je t'explique que le monde est dominé par les forces du vital, qui ont une influence sur ton mental et qui ont une influence sur ton corps, qui t'obligent à faire des choses que tu ne veux pas faire, à être quelque chose que tu ne veux pas être. Donc, il faut absolument que ton mental soit pacifié, que ton vital soit pacifié, c'est-à-dire que, que tu conquières toutes ces parties que les forces du vital antidivines ont conquises en toi. Il faut reprendre le pouvoir politique en toi-même. C'est là l'endroit où tout se passe. Quelle action extérieure veux-tu entreprendre si intérieurement tu es encore sous la domination de toutes ces forces antidivines? Mais c'est peine perdue. Elles vont jouer avec toi, tout simplement. D'autant plus que si tu n'es pas encore maître de ton être psychique, si tu n'as pas fait émerger ton essence au premier plan, c'est ton ego qui domine les choses. Qu'est-ce que tu veux faire au niveau extérieur? Si intérieurement, tu n'es pas clair, ça ne sert à rien. Ce qu'il t'est demandé, là, encore plus dans les moments présents, là, c'est de faire le silence en toi. De ne pas te faire avoir par toutes les injonctions de peur qu'on va propager sur nous. Les médias vont s'amuser à ça. Notre président va s'amuser à ça. Tous les hommes politiques vont s'amuser à ça. Tous les gens qui ont peur vont propager cette peur. Et on va se la prendre de plein fouet. Là, les forces adverses, elles sont super puissantes. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi la semaine dernière, mais moi, je me suis fait littéralement attaquer. Et depuis, ça dure. Ça a exacerbé toutes les peurs. Elles ne sont jamais aussi puissantes que dans ces moments-là. Et en même temps, c'est le levier pour évoluer un peu plus. Elles nous poussent dans nos retranchements un petit peu plus. Et c'est là où la magie du yoga intégral entre en jeu. C'est plus elles vont nous agresser, nous, Sadak et Sadhika du yoga intégral, plus on va se rapprocher de notre essence, plus on va être fort, plus on va reconquérir les parties qui sont sous leur domination. Elles sont juste en train de nous montrer les parties exactes à aller conquérir. Elles ne peuvent rien contre nous. C'est pour ça qu'il nous est demandé de faire le silence mental, vital et physique, pour nous offrir en totalité à la mer. Pour que, petit à petit, une fois que tout est reconquis en nous, notre être psychique puisse passer au premier plan, on puisse se connecter à notre moi dans le non manifesté, que le moi non manifesté et le moi manifesté qui est l'être psychique puissent s'unir et enfin prendre la vraie place que l'on doit avoir. Enfin pouvoir mettre en action ce pourquoi on est là, incarné. Il faut quand même comprendre que chaque individu représente une action divine spécifique. C'est pour ça que nous sommes ici. Mais pour pouvoir incarner cette action spécifique, il faut avoir pacifié tout ça. Il faut reconquérir toutes les places qui ne sont pas encore revenues pour le divin, qui sont encore sous la domination des entités antidivines vitales. Tout ce qui se passe maintenant, c'est pour ça. C'est ça l'action qui t'est demandée. J'ai envie de te raconter un petit truc, une partie de ma propre histoire. Il y a 4 ans, en mars 2020, on nous a enfermés chez nous. On a tous subi la chose, spirituelle ou pas spirituelle. Ça a été tellement soudain et imprévu qu'on s'est retrouvés enfermés chez nous pendant 3 mois. J'ai demandé à la mère à ce moment-là, au moment où on a commencé à être enfermé, que je commençais qu'il y avait un truc qui sentait pas bon.
J'appelle la mère et je dis, mais mère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on agisse là, il faut absolument agir, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on se regroupe, il faut empêcher tout ça. Et la mère, par divers messages, m'a envoyé ces mots précis. Rentre dans ton cœur. Quoi? Mère, c'est pas une action ça, rentrer dans son cœur. Et elle n'a cessé de me répéter cette même chose. Donc j'ai commencé à méditer. Qu'est-ce que ça veut dire rentre dans ton cœur? Et en méditant cette simple petite phrase, je me suis rendu compte que rentrer dans son cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fais émerger ton être psychique. Et donc, comme je te l'ai dit juste avant, pour faire émerger ton être psychique, il faut conquérir tous les plans qui sont sous la domination de ces entités vitales, antidivines. Waouh! Ah ouais, d'un seul coup, c'est quand même une sacrée action, ça. Et c'est une action qui se passe en moi, et en toi, et en chaque individu. Ouais, ok. Donc, j'ai commencé à travailler pour ça, œuvrer pour ça. Je faisais déjà ça avant, mais d'un seul coup, je me suis dit, ouais, en fait, si on veut contrecarrer les choses extérieures, il faut vraiment remporter les victoires en nous. Mais bon, une fois qu'on nous a permis de sortir, au bout de 3 mois et demi, merde, ça y est, on est dehors, il faut agir. On a la possibilité de faire à nouveau, il faut qu'on se mobilise, il faut les empêcher. Et là, la mère m'envoie des petits messages qui me disent « lâche prise ». Quoi? Mère, lâcher prise, c'est pas une action. Sauf que, si tu médites un petit peu la chose, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Ne décide plus rien, plus de désir, offre-toi totalement à la mer. Arrête de vouloir tout contrôler. Tu ne contrôles rien. Laisse faire la mer. Mais pour pouvoir laisser faire la mer, il faut que tu t'offres complètement à elle, dans ta totalité, c'est-à-dire le moindre petit désir, d'autant plus que c'est vraiment, les désirs, fait partie des pouvoirs des forces antidivines. Plus de désir, plus de contrôle. Laisse faire la mer. Suis les petits cailloux qu'elle te donne. Et donc, au bout d'un moment, tu te dis, bon, ok, rentre dans ton cœur, lâche prise. Ah ouais. En fait, si j'assemble ces deux actions-là, c'est les deux actions les plus énormes et puissantes que tu puisses mettre en place dans ta vie. Parce que si tu arrives à faire émerger ton être psychique, tout ce qui se passe à l'extérieur n'a plus aucune incidence sur toi. Plus aucune force antidivine n'a prise sur toi. Si tu lâches prise suffisamment et que tu laisses faire la mer, c'est elle le pouvoir. C'est elle le pouvoir suprême. Qu'est-ce qu'elles peuvent contre toi, ces forces antidivines? Mais mieux encore, si tu lâches prise et que tu es ton être psychique, si tu laisses faire la mer et que tu es ton être psychique et ton moi supérieur divin, tu deviens l'action divine. Tu deviens ce pourquoi tu es là. Donc ces deux actions-là, de rentrer dans ton cœur et de lâcher prise, c'est les plus puissantes face à tout ce qui se passe à l'extérieur. Sachant que si tu deviens l'action divine que tu dois être, eh bien tu vas commencer à agir extérieurement. Mais pas agir parce que tu as un désir, pas agir parce que tu as des impulsions, pas agir parce que il faut ou on doit. Non, non, non. Agir parce que c'est la mère qui va faire à travers toi. Et donc cette fois-ci, c'est l'action divine juste et précise qui va se mettre en place. C'est ce que je suis en train de découvrir à travers cette chaîne et en me retrouvant en face de toi, à te parler. Je vois bien que mon être psychique est passé de plus en plus devant, je vois bien que je me suis offert de plus en plus à la mère divine, et qu'elle est en train d'agir de plus en plus à travers moi, que je suis les petits cailloux qu'elle m'indique, je ne me pose plus aucune question de ce qui doit être fait, comment ça doit être fait. Je suis les cailloux. Et je suis déjà en train d'agir dans la matière, parce que j'ai d'abord agi à l'intérieur de moi-même. Donc, tu commences à comprendre un petit peu pourquoi le yoga intégral est complètement politique. Moi, j'irais même plus loin, en fait.
J'ai mis ce titre-là parce que je parle de yoga intégral, mais en vérité, pour moi, la spiritualité est politique. Et ce qui pose problème dans ce monde, c'est qu'on a exclu la spiritualité de tous les pans de ce monde. Ce qui pourrait changer les choses vraiment, c'est de remettre de la spiritualité dans la politique, de remettre de la spiritualité dans l'économie, dans la société, dans tous les pans de ce monde. Mais j'ai envie de te partager un petit truc. Il y a quelque temps, j'ai eu une sorte de rêve éveillé où j'ai perçu quelque chose de particulier. Je pense qu'on arrive au point de paroxysme de ce fameux désespoir, de cette fameuse force évolutive du désespoir qui nous pousse tellement loin dans... Il n'y a plus d'espoir, que ça nous oblige à faire émerger quelque chose de nous-mêmes, d'aller en nous-mêmes pour pouvoir aller trouver notre essence, trouver quelque chose en nous qui fasse qu'il y ait un espoir. Parce qu'il y en a un espoir, mais il est énorme cet espoir. Et je ressens, je pressens que nous arrivons au point où il va y avoir, alors j'ai appelé ça comme ça moi, une éclosion en masse d'êtres psychiques. C'est-à-dire qu'on va arriver à un point tel que beaucoup d'entre nous, on a œuvré depuis tellement longtemps, qu'on arrive au point du paroxysme de la folie et du désespoir, qu'il va y avoir ce basculement, qu'un grand nombre d'êtres psychiques vont passer au devant et qu'ils vont entrer en action, que ça va littéralement modifier absolument toute la donne de ce monde. S'il y a un nombre suffisant d'êtres psychiques qui émergent au premier plan, ça change absolument toute l'énergie de cette planète. Donc oui, il y a de l'espoir. Et l'espoir, c'est que plus le chaos sera puissant et fort, plus ça poussera un nombre grandissant de gens à aller à l'intérieur d'eux-mêmes pour trouver la clé en eux-mêmes. C'est exactement ce qui s'est passé au moment du confinement, du tout premier confinement. À la sortie de ce premier confinement, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont décidé de prendre un chemin spirituel, qui ont décidé de quitter les villes pour aller vivre une vie différente, qui ont décidé de quitter leur travail pour vivre autre chose, parce que d'un seul coup, plus rien n'avait de sens. D'un seul coup, ils se sont retrouvés face à eux-mêmes. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tout le monde se retrouve face à soi-même. Mais qu'est-ce que c'est ce monde de fou? Pourquoi on laisse faire ces choses-là? Non, mais il faut que ça s'arrête. Mais bien évidemment qu'il faut que ça s'arrête. Mais toi qui es sadak et sadhika du yoga intégral, il est important que tu aies tous les paramètres, que tu saches contre quoi tu te bats. Quel est l'enjeu? Quels sont les propos de la mère et de Sri Aurobindo? Quelles ont été leurs actions réelles à ces deux avatars, à ces deux maîtres? Qu'est-ce qu'ils ont entrepris réellement? C'était pas vraiment une action extérieure. Les victoires, ils les ont remportées à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais c'est parce qu'ils ont remporté ces victoires à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ont propagé quelque chose dans le monde, une nouvelle énergie, le supramental. Donc n'oublie jamais de ne pas te faire avoir par toutes les injonctions de peur qui vont être propagées ces prochains temps. Parce que si tout se passe comme le plan du Seigneur des Nations est prévu, ça va être le chaos en France. Sri Aurobindo disait que, dans l'un de ses livres, que la Révolution française n'était pas terminée, que le peuple français avait encore une action décisive pour la suite des événements et pour la suite de l'évolution. J'ai la sensation qu'on se rapproche de cette nouvelle phase de révolution. Et ce n'est pas une révolution extérieure, c'est une révolution de la conscience. Et toi, sadak du yoga intégral et sadhika du yoga intégral, ton action intérieure est primordiale, vraiment importante. Remporte les victoires en toi. Ne te préoccupe pas de ce qui se passe à l'extérieur. Le supramental est en train de faire l'œuvre de manière extraordinaire à l'extérieur. Il est en train de débusquer le Seigneur du mensonge absolument partout. Le supramental est la conscience de vérité. Il amène la vérité dans tous les points
où il y avait le mensonge. Donc tous les points extérieurs sont en train d'être euh, démasqués par le supramental. Le Seigneur du mensonge est acculé de partout. Regarde ce scénario comique qui se passe en France. Regarde Ciotti qui s'enferme dans son bureau, qui a littéralement fait imploser son parti politique. Regarde le Front populaire, ce ramassis d'opportunistes qui ne veut surtout pas se faire éjecter de la politique et qui a besoin de cet argent pour pouvoir vivre encore, quoi. Avoir son petit pouvoir. Regarde le Rassemblement national qui s'est lissé encore et encore toutes ces années pour incarner maintenant la droite. Le Front National est à présent la droite. Waouh, extraordinaire. Mais tu crois sincèrement qu'ils vont faire leur programme et qu'ils vont virer tous les étrangers? Ils n'ont pas le droit. L'Europe va leur interdire. Déjà, ils ont renoncé à remettre la retraite à 60 ans. Tu verras, enfin, regarde, ça va surtout amener le chaos, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est une évidence, sûr et certain. Tu crois que les jeunes des cités, ils vont être contents de voir le Rassemblement national en tant que Premier ministre et avec des ministres du Rassemblement national? Tu crois qu'on va avoir des Jeux olympiques? Évidemment que non. Tout va partir en cacahuète. Donc reste concentré en toi-même. C'est important, c'est important. Si toi tu n'y arrives pas, qui va y arriver? C'est vraiment important. Ne te fais pas avoir. Il n'y a rien de grave actuellement. Le processus évolutif suit son cours. Forces adverses ou pas, le divin est en train de faire son œuvre divine. On est en train de passer à la nouvelle espèce. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Mais si tu veux, tu peux y participer en conscience. Et pour ça, ça se passe à l'intérieur de toi-même, pas du tout à l'extérieur. Du moins, pas tant que ton être psychique et ton moi supérieur ne se sont pas unis et ne sont pas passés au premier plan. Et peut-être que si nous sommes suffisamment nombreux, on va pouvoir amener de la spiritualité aussi dans la politique et reprendre le gouvernement, comme disait Sri Aurobindo. Reprendre le pouvoir sur le gouvernement et être le gouvernement. Et insuffler de la spiritualité dans tous les pans de la société. Peut-être que tout ça mène vers une politique intégrale. Peut-être que ça va nous permettre de nous regrouper pour faire une action collective très puissante. J'en suis totalement convaincu. Et peut-être que nous arrivons enfin à ce moment de la révolution de la conscience. Voilà. Voilà pourquoi le yoga intégral est politique. Voilà pourquoi c'est un pouvoir subversif. Voilà l'action qui t'est demandée. Faire le silence en toi, dans ton mental, dans ton vital, dans ton physique, pour laisser la mer agir à travers toi, pour reprendre toutes les parties qui sont sous domination des forces hostiles en toi, de manière à pouvoir faire émerger ton être psychique, te connecter à ce que tu es de divin dans le non manifesté, incarner l'action divine que tu représentes, la laisser, cette mère divine, s'occuper du monde extérieur avec le supramental, ne pas réagir à toutes ces injonctions dans les prochains temps, rester calme, envoyer l'amour, envoyer la paix à toutes ces personnes qui ont peur, remporter les victoires en toi, parce que tu les remportes pour tous les autres. Voilà. Voilà, cette vidéo me paraissait vraiment importante, de regarder les choses sous un aspect vraiment différent, sous un angle vraiment différent. Il n'y a pas besoin de t'inquiéter, tout est absolument parfait. Tu peux, hein, si tu veux, aller voter. Tu peux imaginer que c'est ce qui est nécessaire pour empêcher le Rassemblement national de passer. Mais sois entier avec toi-même malgré tout. Je pense que si tu es sincère, tu sais pertinemment que ce n'est pas ça qui va changer les choses,
que nous ne sommes plus à cette époque-là, que ce n'est pas par le vote pour des personnes qui n'ont pas de spiritualité en eux-mêmes que tu vas faire les changements. Si tu es vraiment sincère avec toi, tu sais ce que tu as à faire exactement. Tu sais que ça se passe en toi-même. Tu sais qu'il est temps que le yoga intégral, ta spiritualité, devienne la chose la plus importante pour toi. Ne plus reculer, ne plus dire non mais j'y arrive pas. Tu y arrives. Mets toute ta foi, mets toute ta volonté. Offre-toi totalement à la mer. Tu as ce pouvoir. Tu as cette force. Rien ne peut t'en empêcher. Tu es plus fort que chacune de ces forces qui veulent te posséder, qui veulent se nourrir de toi. Tu n'es pas tout seul, on est là tous avec toi. Nous qui œuvrons en nous-mêmes, nous qui remportons les batailles en nous-mêmes pour toi, et toi tu remportes les batailles en toi pour nous. Alors utilise cette force du désespoir, cette force évolutive du désespoir pour descendre au plus profond de toi-même. Trouve le levier tout au fond et transforme tout ça, quoi. En attendant, je te dis à très bientôt.